Alors s'il y a bien un mot qui est associé à l'œuvre et à la vie de Bukowski, c'est le mot alcool. Voilà. Le problème, c'est que Bukowski, l'alcool, ça l'a marqué autant que ça l'a aidé dans sa carrière. Ce qui fait qu'il a une relation très bizarre. Il faut savoir que très petit, dès 13 ans, il commence déjà à découvrir l'alcool et à se prendre des grosses bitures. Et il faut dire aussi que son père était un alcoolique. Donc voilà, ça n'aide pas forcément à s'en sortir. S'il y a 3 choses à savoir sur Bukowski, je dirais que la première, c'est une enfance assez misérable. Ses parents sont des Allemands qui arrivent aux États-Unis, et puis la crise de 29 arrive par là, et du coup, le père de Bukowski n'a plus d'argent, il boit beaucoup, il bat sa femme, il bat son fils qui est très maigre, qui en plus a une acné juvénile qui va le marquer, le défigurer jusqu'à la fin de sa vie. Ce qui va créer un problème de relation sociale avec les autres et notamment avec les femmes. Et ça va beaucoup le marquer par la suite dans sa vie. La deuxième chose, c'est que Bukowski a créé cette image de hobo, de mec un peu en marge, de marginal. Il aime traîner la nuit dans des bars, dans des bouges, dans des hôtels de passe. Il a des relations avec des prostituées. Enfin, c'est vraiment une vie assez glauque, assez dure. Et ça va nourrir son œuvre poétique, puisqu'il va s'inscrire complètement dans un mouvement littéraire des années 70-80, qui est le réalisme sale. Voilà. Et ce sont des poètes, des auteurs qui vont décrire de façon très simple, avec des mots très simples, un quotidien qui généralement est assez crade. On va être clair, la vie, le quotidien de Bukowski à cette époque-là, c'est très glauque. Et du coup, ce minimalisme-là dans ces mots va faire redescendre la poésie de son piédestal et va en faire quelque chose de très quotidien. Ce qui fait que ça va parler aux gens. Et quand Bukowski parle de lui, en fait, il parle aussi des Américains. La troisième chose, c'est la notoriété de Bukowski qui arrive très tard. Il a 50 ans à peu près quand il commence à être édité, quand il commence à avoir un succès d'estime. Alors dans les milieux un peu underground, autorisés, les universités littéraires, voilà. Et puis ce qui va faire exploser sa notoriété, c'est son passage dans l'émission Apostrophe de Bernard Pivot, où il va être complètement saoul, puisqu'il va se siffler 2 bouteilles de vin blanc pendant l'émission, et en direct, il va quitter le plateau complètement ivre. Finalement, il ne tient pas tellement la bouteille, c'est écrivain américain. Et ça va faire exploser sa notoriété, à la fois en Europe, mais aussi aux États-Unis. Ça va aussi faire exploser ses ventes. Donc encore une fois, l'alcool, là, c'est un fardeau, mais ça participe à la création du mythe Bukowski. Alors, j'ai choisi pour vous illustrer tout ça, parce qu'il faut pas croire, il y a quand même toujours une lueur d'espoir dans Bukowski, un très beau poème, qui est un de mes poèmes préférés, qui s'appelle « L'oiseau bleu ». Je vous laisse en profiter. Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir. Mais je suis trop coriace pour lui, Je lui dis « Reste là, je ne veux pas qu'on te voie. » Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir, mais je verse du whisky dessus, je tire des bouffées de cigarettes, et les putains, les barman et les employés d'épicerie ne savent pas qu'il est là. Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir. Mais je suis trop coriace pour lui. Je lui dis, tu veux foutre en l'air mon boulot ? Tu veux me fourrer dans le pétrin ? Tu veux faire chuter la vente de mes livres en Europe ? Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir. Mais je suis trop malin. Je ne le laisse sortir que de temps en temps, la nuit, quand tout le monde dort. Je lui dis, je sais que tu es là. Alors ne sois pas triste. Puis je le remets, et il chante un peu, là-dedans. Je ne le laisse pas tout à fait mourir, et on dort ensemble, comme ça, liés par notre pacte secret. Et c'est assez beau pour faire pleurer un homme. Mais je ne pleure pas. Et vous ? Voilà, Bukowski, c'est à la fois quelque chose de âpre, de rugueux, de dur, et en même temps quelque chose de très fin, de très poétique, et tout ça dans une langue très simple. Voilà, c'est ce qui fait que la poésie moderne rentre en plein dans le XXe siècle avec Charles Bukowski. Allez, profitez bien du confinement, ne buvez pas trop, surtout, et à très bientôt.